Bien. Donc de l'horticulture aux collections, des collections à l'horticulture, mais surtout des histoires de transmission. Tu peux. Alors, c'est moi qui. Tu le fais? Ok. Donc tu peux passer. Alors, un petit nuage de mots pour essayer de montrer ce que c'est que notre métier. Donc je vous ai parlé de passion. Ça, c'est le premier ingrédient du métier, c'est la passion. Le deuxième ingrédient, c'est qu'il se nourrit de nature. En fait, on va piocher dans la nature pour pouvoir reproduire. Et donc, on est vraiment soumis aussi aux saisons et au climat. Le troisième ingrédient, c'est la sensibilité. On a besoin d'être attentif, d'observer, d'être curieux, d'être parfois intuitif. Donc tout ça, ce sont des qualités, je pense qu'on peut le dire, pour être producteur. Mais ce métier de producteur, eh bien, il ne vient pas de nulle part. Il est nourri d'aventures humaines, parce que, eh bien, on le raconte depuis hier, hein, il y a beaucoup d'histoires autour de la botanique, et c'est souvent le fruit d'aventures humaines qui ont pu rapporter beaucoup de choses, et qui aujourd'hui nous permettent d'avoir une gamme botanique très riche en Europe. Alors, bien sûr aussi, eh bien, on parle de collections botaniques, puisque ça, on les a à notre disposition, et surtout, on a besoin de les transmettre, on en a hérité, et notre boulot, ça va être de les transmettre. Alors, évidemment, on ne peut pas parler non plus d'horticulture sans parler d'orangerie, mais qui sont devenues aussi des serres, et des serres de production, mais à l'époque, c'était des orangeries. Et puis, ça a nourri le travail de scientifiques, de botanistes, de généticiens, qui sans cesse essaient de faire des travaux pour enrichir cette gamme dont on a hérité. Tu peux continuer. Alors, je vous invite à venir faire un petit tour au Cannebé. Donc, nous sommes tout près de Montpellier. Nous cultivons depuis presque 35 ans des bougainvilliers, puisque ça, c'est depuis le début, des lantanas, et puis plein d'autres choses, mais on va surtout parler de ça. Vas-y. Alors, nous avons aujourd'hui, ça c'est une vue aérienne de l'entreprise, nous avons presque 4 hectares de production, 25 000 mètres, donc 2,5 hectares sous serre, mais on travaille beaucoup aussi avec l'extérieur pour acclimater les plantes. Nous sommes tout près de Montpellier et de la mer Méditerranée. Vas-y. Alors, notre entreprise, elle se base sur ce que j'appelle des fondamentaux. Notre ADN, c'est la production. Nous sommes des producteurs. Philippe, qui est là, dit souvent, moi je suis un créateur de vie. Et ça prend du sens. Alors quand on est créateur de vie, eh bien on respecte la vie, on a envie de la multiplier, et puis on respecte aussi les hommes et l'environnement dans lequel nous sommes. Donc ça a du sens pour nous, et bon, on va le voir tout au long, ça prend sens aussi. 3 espèces phares sont au cœur de la production. Donc on a parlé de bougainvilliers, de lantana. Ce sont 2 collections qui sont aujourd'hui labellisées collection nationale par le CCVS, dont nous sommes fiers. Et puis on travaille aussi l'agapanthe. Alors là, on travaille avec un collectionneur, donc avec une collection nationale d'Angleterre. Voilà. Vas-y. Alors il y a un ingrédient aussi qui nous alimente un peu chaque jour, c'est l'innovation. L'innovation, c'est un peu un moteur. C'est-à-dire que ça nous évite de rentrer dans la routine. On est tout le temps dans les projets, et c'est ça ce qui est intéressant, parce que ça nous fait vivre, ça nous fait vibrer, on a tout le temps des choses qui arrivent de l'extérieur, et puis on a envie de mettre en mouvement, et puis par l'observation, par nos efforts, eh bien on essaie de trouver aussi de nouvelles variétés. Donc là, je vous ai mis un petit peu un historique de ce qui a pu se passer au niveau des collections, même si l'innovation, c'est parfois aussi autre chose, hein. Mais là, puisqu'on est à travailler sur les collections, eh bien voilà. Donc, vous voyez, des baptêmes de nouveaux bougainvilliers, des prix aussi, puisqu'on a eu des innovaires au Salon du Végétal. On a créé une boutique internet de vente en ligne de nos collections. Enfin, voilà. Vas-y. Alors, ça nous tient beaucoup à cœur. C'est que le végétal,
eh bien, c'est un porteur d'humanité. Parce que ça, on le vit là depuis, dans ce colloque, je trouve que c'en est vraiment l'expression. On ne peut pas imaginer un jardin sans hommes, et je pense qu'on ne peut pas imaginer les hommes sans végétal non plus. On est intimement liés, on est tous les deux vivants. Alors, Aline nous disait que ce n'était pas tout à fait pareil hier, mais il n'empêche qu'on est tous les deux vivants, et que eh bien, ça nous rapproche aussi souvent. S'il n'y avait pas le végétal, on ne serait pas tous là aujourd'hui à en parler. Et donc, c'est un vrai porteur d'humanité, ça a vraiment du sens. Et c'est un emblème environnemental parce que c'est très proche de la nature. Voilà. Alors, vas-y. Donc, nos engagements pour la nature, ça, c'est aussi quelque chose qui prend sens dans notre entreprise. C'est comme on est des créateurs de vie, dans un contexte naturel, qu'on transporte cette image, eh bien, on a eu envie de le montrer de façon tangible, et on a chez nous des certifications environnementales, des pratiques aussi qui font qu'on essaie d'être le moins impactant possible, parce que ça, c'est une vraie demande sociétale aussi, une demande politique, on l'a entendu hier. Donc ça prend du sens avec ces certifications. On a donc MPS, on est ISO 14001 et on est reconnu haute valeur environnementale. Tout ça, je ne l'ai pas mis, mais c'est aussi porté par un label qui s'appelle Fleur de France. Et donc, on produit du Fleur de France, de la proximité et du respect de l'environnement. Vas-y. Et puis évidemment, on produit des collections. Alors ça, c'est le petit plus du Canebé, hein, c'est qu'on essaie de s'intéresser donc à des collections botaniques. Ça, c'est du lantana, quelques fleurons de lantana qu'on a acquis depuis nos collections s'enrichissent au fil des ans depuis 35 ans. Vas-y, continue, c'est le bougainvillier. Et alors le bougainvillier, ce qui est très intéressant, c'est qu'il a une belle histoire, une histoire que beaucoup de gens connaissent. Mais alors là, au niveau storytelling, c'est nickel parce que ça nous permet de le mettre dans une, comment dire, dans une profondeur d'années dont on est, nous, des maillons. Voilà. Vas-y, continue. On en a donc plus de 120 variétés, une soixantaine de variétés dans les lantanas. Donc, comment on en est venu aux collections? Parce que ça, on a parlé de métier, on parle d'exploitation, de production. Comment on en vient aux collections? Eh bien, il y a quand même des ingrédients. Et le premier ingrédient, c'est Philippe, qui est anti-bois, donc mon mari, et qui, depuis son plus jeune âge, s'est intéressé aux plantes de son environnement. Et quand on a eu envie de s'installer, c'est vers ça qu'on est allé, parce que ça avait du sens. Il parcourait depuis sa plus tendre enfance des jardins méditerranéens. Il avait aussi un petit contentieux avec le bougainvillier, parce qu'il y en avait un le long de la façade de sa maison, et que chaque fois que son papa le taillait, eh bien, les roues du vélo crevaient, parce que le bougainvillier, c'est épineux. Donc moi, j'appelle ça un accroche-cœur, mais bon, lui, il avait un contentieux avec. Et puis, les lantanas font aussi beaucoup partie du paysage méditerranéen. Et pour moi, le lantana, je dis souvent, c'est les pépites de l'été. C'est vraiment une fleur d'été qui a des qualités exceptionnelles de résistance au sec, de floribondité, de couleur et de résistance au froid aussi. Vas-y. Alors, au fil du temps, nous, les horticulteurs, nouvellement installés, eh bien, il y a donc 35 ans, depuis 35 ans, nous avons naïvement collecté des variétés nouvelles, puisqu'on avait des bougainvilliers, des lantanas. Bien, dès qu'on envoyait des nouveaux, hop, on les apportait, et puis, eh bien, on les collectionnait, mais sans parler de collection. Et puis un jour, la rencontre s'est faite avec des gens du CCVS qui sont passés au Salon du Végétal et puis qui ont vu ce petit album photo qu'on avait fait, voilà, en faisant comme un petit catalogue. Et ils nous ont dit, mais vous savez ce qu'on fait, nous? On répertorie des collections et on n'a pas la collection des lantanas. Est-ce que ça vous intéresserait? Et pourquoi pas? Alors on s'est dit, ben oui, on va commencer à faire. Et puis ça a été l'occasion de très belles rencontres, hein,
avec des gens qui sont venus donc voir la collection, qui l'ont labellisée. On a eu l'occasion de rencontrer aussi Frédéric Potts, qui est venu en 2011 voir la collection. Hein, Frédéric, ça a été l'occasion de se rendre compte qu'il y avait aussi des bougainvilliers, et puis que c'était l'année du bicentenaire de la mort de Bougainville, et que toi tu faisais des choses de ton côté, et que nous on avait plein de bougainvilliers. Ça nous a fait faire des choses ensemble, et puis c'est comme ça que naissent les histoires, les rencontres et les envies. Et du coup on a eu envie d'obtenir d'aller plus loin dans les collections. Et le CCVS a fait partie, a été un moteur pour constituer nos collections. Voilà, vas-y. Donc, pour en revenir à l'histoire, je pense que c'est important dans notre histoire de transmission de parler d'histoire parce que, évidemment, on n'a rien inventé. Et c'est un métier qui se nourrit d'héritage. Allez, vas-y. Donc, évidemment, on va parler de l'histoire de Bougainville parce que c'est tellement simple. Donc, eh bien, ce sont avant tout des histoires d'hommes et de femmes. Bien sûr, on l'a évoqué hier, mais bon, je ne peux pas m'empêcher de le rappeler. Des gens qui sont partis loin, qui étaient pleins d'audace, parce qu'ils risquaient tout, ils risquaient leur vie. Ceux-là sont revenus, mais ils ne sont pas tous revenus. Et chaque fois qu'il y avait une expédition qui partait, eh bien, qu'est-ce qu'on envoyait? On envoyait les élites de la nation. On envoyait des gens instruits, on envoyait des géographes, des astronomes, des dessinateurs. Il fallait un peu toute une communauté, dont des élites, qui partaient sur ces embarcations au péril de leur vie. Hein, parce qu'à l'époque, il n'y avait ni radar, ni téléphone portable, ni rien, hein, que des voiles. Vas-y. Voilà les instruments, voilà les outils dont on disposait à l'époque. Hein, ça, c'est l'expédition de Bougainville. Mais dans tous ces outils, qu'est-ce qu'on retrouve? Vous voyez en haut à droite, eh bien, on avait fabriqué des caisses pour pouvoir transporter des plantes et les conserver pendant les voyages. Donc ça, c'est important parce que qu'est-ce qu'elle est? Vas-y, continue. Alors ça, c'était les outils. Et puis on se rend compte eh bien, que ça a été fabuleux parce qu'on a découvert des terres, on a découvert des épices, des végétaux. C'était ça un peu l'objet de ces conquêtes autour du monde. Et puis on a fait des fabuleuses rencontres. Donc en haut, on voit la découverte de la Patagonie, des Patagons. Et puis, évidemment, la découverte de Tahiti, un vrai mythe qui perdure aujourd'hui. Voilà, vas-y. Donc, bon, ben voilà ce qu'on allait faire. Donc, les expéditions, ben, c'était des vrais coffres-forts qui revenaient, hein, végétaux et autres, des épices. Et puis, du coup, eh bien, ces expéditions ont lancé une certaine forme de mode au sein de l'aristocratie européenne. Et ça a été la coqueluche, hein, ces expéditions, de recueillir tout ce qui en arrivait, puisqu'on le considérait comme des vrais trésors. Eh bien, il fallait que chacun récupère un peu des parts de trésors. Et c'est à cette époque-là qu'est née une sorte de mode à l'exotisme. Alors l'exotisme, c'est vrai que c'est assez décrié aujourd'hui, mais on en reparlera. Et que ça a donné naissance à une nouvelle ère de l'horticulture. Et je trouve que l'exposé d'Aline d'hier se raccroche à ça, parce que ça a été l'époque aussi, et on l'a vu hier, où on a commencé l'étude scientifique, biologique des plantes. C'est complètement dans la même époque. Et donc à ce moment-là, eh bien, pour conserver les plantes qui arrivaient d'ailleurs et qui étaient exotiques, donc sensibles souvent au gel, eh bien, on a construit des orangeries. Donc ça a commencé avec Versailles, avec tout un tas de Kew Garden, beaucoup d'autres bien sûr, et les châteaux, dans les châteaux, eh bien, c'était très intéressant, très, très important de montrer qu'on avait une orangerie pour pouvoir avoir des plantes exotiques à montrer. Voilà, alors aujourd'hui, évidemment, ces orangeries, bien, elles ont été transformées en serres de production chez les professionnels. Et puis, on se demande beaucoup où seront les serres de demain, parce qu'avec l'agriculture urbaine, on en parle beaucoup aussi aujourd'hui. Vas-y, continue. Alors, qu'est-ce que c'est l'exotisme? C'est un concept, c'est quelque chose qu'il faut garder, qu'il faut décrier. On parle de plantes exotiques envahissantes, et pourtant, on n'a jamais autant rempli les avions pour aller se nourrir d'exotisme. Alors, les plantes, elles en sont un petit peu
les ambassadrices de cet exotisme. Et hier, on essayait je ne sais plus si c'est Jacques qui en parlait, qu'on créait des lieux où on recrée complètement un environnement pour éviter d'aller voyager ailleurs. Eh bien, les plantes, elles peuvent être, en effet, les témoins d'environnements différents et qu'on peut tout à fait acclimater chez soi. Et ça permet de voyager chez soi. Voilà, en tout cas, l'exotisme, si on peut dire, ça veut dire, enfin pour moi, la définition de l'exotisme, c'est ailleurs. Chaud, froid, c'est sortir de chez soi. Donc les plantes nous invitent à sortir de chez nous. Vas-y. Et puis, ben, ça date depuis déjà longtemps, et je voulais citer le grand Blotreau, dont on a parlé hier aussi, Jacques a parlé, qui est un grand témoin de l'époque, puisque à l'époque, dès 1900, on installe une chaire d'agronomie coloniale. L'idée était de tout ce qui arrive d'ailleurs, on essaie de voir comment ça se passe pour pouvoir le proposer en termes d'itinéraires culturaux aux colons, ailleurs. Donc aujourd'hui, évidemment, on ne sait plus du tout cette mission, mais ça date quand même depuis déjà longtemps. Et puis, le deuxième, eh bien, c'est le parc de la Tête d'Or, où on a fait de jolies choses aussi avec Frédéric, mais avec des serres... Alors là, c'est pareil, hein, on voit que dès 1860, la botanique arrive dans les programmes de grandes écoles, des grandes villes, et donc les premières serres ont été faites au parc de la Tête d'Or et ensuite transférées dans le parc d'aujourd'hui. Donc aujourd'hui, il y a un jardin botanique renommé, mais il y a aussi un véritable poumon d'oxygène pour la ville de Lyon, et ça fait consensus. Bon, ben là, on ne va pas rappeler ce que... Donc l'idée, c'était de dire que la botanique, c'était en effet une science humaine, hein, humaine qui est adressée au végétal. C'est une quête permanente des hommes. Mais je voudrais rappeler aussi, quand je disais le végétal est porteur d'humanité, très souvent, les plantes portent le nom des hommes. Et quand on parle de Bougainvilliers, est-ce qu'on se souviendrait de Bougainville s'il n'y avait pas un Bougainvilliers? Donc, la mémoire des hommes passe au travers des plantes. Et puis, ben, évidemment, riche palette végétale, voilà. Alors au Canbé, si on revient, si on est des héritiers de ces épopées, eh bien au Canbé, on a envie d'aller plus loin. Alors, une fois les collections agréées, puis décrétées collection nationale, eh bien on a accueilli un jour un mémoire d'ingénieur, une jeune ingénieure qui est venue passer 6 mois, et avec cette mission de dire, ben, on a envie de mieux caractériser notre collection et d'en savoir plus. Voilà. Donc elle est arrivée, et avec beaucoup de minutie, de patience, de rigueur scientifique, accompagnée des conseils techniques de Frédéric, eh bien nous avons pu établir notre collection nationale de Bougainvilliers. Alors ça, c'est aller plus loin, c'est envie de partager, de transmettre, évidemment. On a donc créé un site de vente par correspondance, parce que chaque fois qu'on parlait de nos plantes, on nous disait, mais où est-ce qu'on peut les trouver? Donc ça a été une réponse un petit peu de dire, eh bien, on les met sur une boutique en ligne. Et puis, il y a eu aussi la création de l'association Plantes et Cultures, donc des collègues sont parmi nous aujourd'hui, qui est une façon collective de faire vivre des collections quand on est des professionnels, des producteurs. Voilà, et puis nos nouvelles variétés, donc j'en ai un petit peu parlé tout à l'heure, Melgueil et Nounette, qui ont été baptisées au moment de nos 30 ans avec Françoise, qui est venue, et Ambrea Barbara, qui est une nouveauté de l'année, qu'on a présentée au Salon du Végétal. Vas-y. Voilà, donc ça, c'est notre jeune ingénieure, Antea, qui elle-même était polynésienne. Donc, c'est un peu un bougainvillier parmi les bougainvilliers, notre Antea. À la suite de son mémoire, on l'a gardé, parce qu'on s'est dit, bah, en fait, un mémoire, ça donne faim. On a envie d'aller plus loin. Donc, on l'a gardée, elle vient juste de repartir pour retrouver son île natale. Ça, on n'a pas pu... on n'a rien pu faire.
Et puis, entre-temps, eh bien, on a fait une belle rencontre avec un breeder du CIRAD, qui lui est spécialiste de la banane, mais qui est breeder. Donc, quand on parle de génétique, eh bien, on peut se dire que ça s'applique au monde végétal. Et donc, on a finalisé une convention d'accompagnement avec ce breeder du CIRAD, donc avec le CIRAD. Et on a aujourd'hui employé un jeune apprenti qui est en licence professionnelle d'amélioration variétale. Donc, eh bien, on va continuer le travail d'Antea. Vas-y. Alors voilà, au fil du temps, ben, nos collections, c'est d'abord apprendre à se connaître. Apprendre à se connaître, une collection, c'est un peu comme une grande famille. Vous savez, quand on a beaucoup d'enfants, ils sont tous différents, mais ils ont les mêmes parents. Et les parents, eh bien, ils apprennent au fil du temps à connaître leurs enfants. C'est un peu ça, une collection. Nos bougainvilliers, ils se ressemblent tous, ils sont des bougainvilliers, mais chacun est différent. Alors, évidemment, on a établi une espèce d'arbre généalogique. Vas-y. Et puis, on apprend à les reconnaître par leurs couleurs, les observer, les assembler, les distinguer. Donc ça, c'est le regard couleur, un peu comme une forme de pantone. Vas-y. Et puis, on a regardé comment ils se comportaient. Donc, par rapport au thermomètre, par exemple, on a des sensibilités qui sont différentes selon les variétés. Vas-y. Et puis, ben, on a appris à voyager pour aller les reconnaître aussi. Et parfois en rapporter. En haut, à gauche, on a le violet de Metz. Je ne sais pas. C'est là. Ouais. Ouais, celui-là. Ouais. Donc le violet de Metz, c'est celui qui est le plus résistant et qui pousse chez nous auprès de l'étang de Thau, qu'on a repéré pour sa capacité de résistance au gel et sa corpulence et sa robustesse, sa vigueur et donc sa rusticité. Et celui-là est un peu un top des ventes aujourd'hui parce que avec le changement climatique, ça nous donne aussi beaucoup d'espoir d'en voir fleurir un peu partout. Et pourquoi pas? Donc j'ai trouvé la façon d'entrer dans notre jardin précédent là, en apportant une plante que vous n'avez pas. Alors, comment ça se valorise tout ça, tout ce métier? Donc ça, c'est un vrai sujet. Et hier, on en a un petit peu parlé avec Bertrand Turc. C'est un vrai sujet parce qu'on est animé par des passions, on y met de l'implication, ça coûte aussi. Comment on peut faire pour être reconnu? Au Canbé, 98% du chiffre d'affaires est fait avec des professionnels. Donc quand on vend à des professionnels, on n'est pas sûr que derrière, l'information va être transmise. Encore des histoires de transmission. Donc on a essayé de travailler aussi là-dessus. Donc comment on peut valoriser des collections? Eh bien, c'est le CCVS qui nous en a donné la première possibilité, hein, puisqu'en 2015, eh bien, Frédéric, le CCVS, nous a proposé d'illustrer le jardin de Chaumont-sur-Loire. C'était l'année qui était consacrée aux collections. Et donc, le CCVS avait une carte verte de Chaumont pour faire un jardin. Et donc, c'est nous, le Canbé, qui l'avons illustré avec nos bougainvilliers et lantana, au nom du CCVS. Donc ça, c'est une forme de valorisation. On va exposer au grand public ce qu'on fait. Et on en parle. Vas-y. Alors, évidemment, je ne peux pas passer sous silence tout ce qu'on fait avec l'association Plantes et Cultures. Alors là, c'est quand on est un, eh bien, on bouge. Mais alors, quand on est beaucoup, eh bien là, ça remue du bouillon. Et donc, avec l'association Plantes et Cultures, c'est une vraie aventure humaine autour du végétal. Et ça illustre vraiment ce côté humanité, amitié, passion partagée. Et du coup, on fait des grandes choses ensemble. Alors, on a fait aussi Chaumont-sur-Loire deux années de suite. On essaie d'illustrer par des jardins qu'on fabrique, par nos investissements auprès du public.
tout ce qui peut nous porter notre passion et évidemment notre grande gamme variétale, puisque plus on s'assemble, eh bien plus on enrichit la gamme. Voilà, donc ça c'est notre site internet qu'on a mis donc en ligne depuis 8 ans et qui permettent de pouvoir, aux particuliers, à l'amateur de jardin, de pouvoir retrouver nos collections et donc de les rendre accessibles. Alors ça, c'est plutôt avec les pros. Parce que je vous disais, on vend beaucoup aux jardineries. Eh bien, comment on peut faire pour que les plantes parlent toutes seules finalement? Parce qu'elles partent de chez nous, elles vont en jardinerie, là il y a un filtre, et ensuite, c'est le consommateur qui arrive. Et souvent, le consommateur dit, moi je voudrais un lantana, je vais prendre celui-là, j'y connais rien, je ne sais pas trop comment ça se passe. Alors on essaie, nous, puisqu'on connaît bien nos collections, eh bien, on a fait ce qu'on appelle des ILV, des informations sur le lieu de vente, où on a proposé des sélections par usage. C'est-à-dire, vous voulez un lantana, qu'est-ce que vous voulez en faire? Vous voulez le planter en pleine terre, vous voulez le mettre en jardinière, vous voulez qu'il rampe, qu'il retombe. Eh bien, voilà, alors on n'a pas tout mis évidemment, mais on a fait une sélection. Voilà ce que vous pouvez envisager pour l'usage que vous voulez en faire. Et donc on a fait ça aussi avec les bougainvilliers. Et ça permet d'apporter sur le lieu de vente l'information dont a besoin le consommateur pour choisir la bonne variété au bon endroit, au bon moment. Ça nous permet aussi de fournir la jardinerie. Parce que derrière ce panneau, c'est les variétés qu'on propose. Donc on essaie de faire du gagnant-gagnant. Voilà. Et puis, je vais parler de l'opération qu'on fait avec Truffaut depuis plusieurs années. Truffaut est assez branché quand même botanique. Et notre collection les a intéressés. Et ils nous ont proposé de faire une opération nationale avec tous les magasins Truffaut pour mettre en valeur donc, nos collections. Donc on a même été cité dans le magazine Truffaut. Et ça fait la 3e année qu'on envoie donc dans chaque magasin une collection. Donc ça, c'est une façon aussi de valoriser et de se distinguer. Alors, c'est aussi s'investir, parce que qui peut mieux parler des collections que ceux qui les détiennent? Donc c'est aller à la rencontre des gens. Donc là, vous avez à gauche une image d'un festival qu'on fait depuis une photo, pardon, qu'on fait depuis plusieurs années à Montpellier, qui s'appelle Sève. Ne pas confondre, scène d'expression végétale éphémère, non pas service des espaces verts. Et puis à droite, c'est une photo d'une manifestation à laquelle on participe chaque année, qui est près d'Aix-en-Provence et qui est un petit peu l'équivalent du Courson du Sud. Voilà. Alors, être pédagogue, ça c'est important. On en parlait hier aussi, quand on est trop dans notre microcosme à parler latin et à parler avec des mots techniques, ça ne parle pas à tout le monde. Donc la pédagogie, c'est pouvoir aller aussi avec les mots des autres, expliquer. Alors on a donc fait une petite brochure qu'on distribue, et puis voilà, on essaie d'avoir ce rôle de pédagogie pour expliquer comment on peut entretenir, conserver, pérenniser la plante qu'on achète, ou dans quelles conditions on peut le faire. En bas à droite, c'est la folie des plantes, parce qu'on est allé aussi, une fois à la folie des plantes, invité par la ville de Nantes. Ça a été une super rencontre déjà, et puis super manifestation. Et alors là, je pense qu'on l'a peu abordé hier, peut-être l'avez-vous fait avant-hier, mais la communication, c'est important. Et il ne faut pas oublier les maillons de la chaîne qui sont des transmetteurs, qui sont les journalistes. Moi, il me semble que les journalistes doivent être tout le temps dans la boucle de nos actions, parce que d'abord, ils cherchent de l'événement, ils cherchent des choses à raconter, et on en a tellement à raconter. Et moi, je le sens comme ça, c'est que le monde du végétal, il est très riche. On l'a vu tout à l'heure, il y a beaucoup d'humanité autour, et chacun a des fonctions différentes. C'est un peu comme les maillons d'une chaîne qui s'assemblent et qui font une grande chaîne.
Et là-dedans, il ne faut pas oublier ceux qui communiquent. Je pense que ça, c'est vraiment un gros vecteur. Alors que ce soit journaux ou télévision, pourquoi pas. On a eu un petit programme, nous, sur Silence ça pousse. C'était une belle expérience aussi. Et puis on essaie chaque fois de répondre aux sollicitations des journalistes ou de provoquer aussi, pourquoi pas. Alors voilà, l'idée c'est de donner l'envie, donner les clés de la réussite à tout un chacun. Là c'est Albertas. Allez, vas-y. Donc là, ça c'est quelque chose que je vais vous proposer. J'ai eu l'idée de faire un radar des parties intéressées. Ça vous parle, ça? Un radar des parties intéressées. C'est un truc qu'on fait dans l'ISO qui montre toute l'ampleur des gens qui sont concernés par une collection. Alors j'ai mis le trésor au milieu parce que finalement, les collections c'est un vrai trésor. On en parlait hier, mais c'est un trésor. Mais ce trésor, il est fabriqué avec plein de gens, plein d'institutions. Alors vous avez sur la partie gauche, en vert, tous les gens, alors j'en ai sans doute oublié, hein, mais c'était amusant de faire ça, tous les gens qui ont permis la constitution de la collection. Donc là, on retrouve en interne, évidemment, les salariés, l'apprenti qu'on vient d'avoir. On va retrouver des gens qui s'intéressent au Canbé en particulier, mais aussi on a des prestataires, on a nos enfants qui nous en rapportent parfois, les collègues, et puis on a besoin de gens aussi pour diffuser. Alors pour diffuser, on a parlé des médias, les réseaux sociaux, le réseau des journalistes de l'horticulture, la télévision, la presse locale. On a évidemment les clients, qu'ils soient amateurs ou distributeurs. On a les partenaires, les associations dont font partie le CCVS, Plantes et Cultures, les fournisseurs, les prestataires. On a besoin de beaucoup de gens pour faire fleurir notre trésor qui sont nos collections. Voilà. Et je vous remercie.